Père, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci. Rien n'est le fruit du hasard. Notre réveil ce matin n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat de ta grâce, de tes compassions, de tes bons. Merci pour tes grâces, tes bontés, tes compassions qui ne sont pas épuisées, mais qui ont encore ce matin été renouvelées. Le souffle de vie nous a été renouvelé. Nous ne sommes pas maîtres de notre souffle. Tu es la source de notre souffle et tu nous l'as renouvelé ce matin. Tu ne l'as pas renouvelé pour que nous continuions de vivre une vie d'impiété, de désordre, de péché, de débauche, d'injustice. Tu nous l'as renouvelé, Seigneur, par grâce, par miséricorde, pour nous donner encore une fois de plus l'opportunité de revenir à toi, là où nous étions éloignés de toi. Tu nous l'as redonné, ce souffle, pour nous donner l'opportunité de grandir dans ton intimité, là où nous étions déjà attachés à toi. D'aller de gloire en gloire, de progrès en progrès, de triomphe en triomphe, de dimension en dimension. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce parce que nous t'appartenons. Nous sommes ton troupeau, le peuple de ton pâturage. Celui que ta main conduit, celui que ton sang a racheté, celui que ton sang a justifié. Merci pour la grâce de t'appartenir. Merci pour la grâce d'être appelé enfant de Dieu. Merci pour la grâce d'endurer. Merci pour la grâce de persévérer. Merci pour ce que tu fais sur la terre. Le corona a semé la panique, c'est vrai, mais tu l'as permis pour un but, pour ramener l'église à toi, pour séparer, Seigneur, ton peuple et faire sortir ce corps d'élite dans l'église appelé épouse de Christ, Seigneur. Tu as permis cela pour un but. Tu ne l'as pas voulu, mais tu l'as autorisé et tu n'as pas laissé ton église être confondue, parce que depuis le début de cette pandémie, des multitudes qui s'attachaient au monde, des multitudes qui avaient la tête et les pieds sur la terre, ont décidé de sortir leur tête de la terre et, Seigneur, d'avoir la tête au ciel en gardant les pieds sur terre, de s'affectionner aux choses là-haut. Nous te rendons grâce pour les centaines et les centaines de personnes qui, depuis le début du coronavirus, sont revenus à toi, ont compris que le monde n'avait rien à leur proposer parce que tout n'est que vanité, et qui ont choisi la bonne part en revenant à la parole de vérité, en revenant à ta sainteté et en revenant sur le chemin de l'éternité. Ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas notre intelligence qui l'a fait, c'est ta grâce qui l'a fait. Voilà pourquoi nous voulons te contempler, nous voulons nous humilier, nous voulons te rendre l'honneur, l'adoration, la louange, la gloire qui t'est due. Nos cœurs veulent se prosterner devant toi, devant ta volonté, devant ta majesté. Dans le nom de Jésus, prosterner. Nous voulons nous prosterner. Nos cœurs se prosternent devant ta majesté. Nos âmes veulent se prosterner devant toi. Prosterner. Adorer, ce n'est pas chanter, c'est s'offrir comme un sacrifice. Un sacrifice vivant. Nos cœurs se prosternent. Nous nous mettons au garde-à-vous devant la parole de Dieu. Tu as la première place à travers notre obéissance. L'obéissance à Dieu est une manière de se prosterner devant lui. C'est plus que physique, bien-aimé. Prosterner. Et nous adorons Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Tu es le seul Dieu. Les autres sont des idoles. Un seul est le Créateur béni éternellement. Un seul est Dieu. Un seul est Seigneur des seigneurs, roi des rois. Yahweh, Yahweh,
notre juge, le Dieu véritable, la vie éternelle. Yahweh, 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 aïe les marabouts, Yahweh, 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 Seigneur nous t'adorons, Seigneur nous te couronnons, Seigneur nous t'admirons, Yahweh, 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 Yahweh. Seigneur, nous te contemplons. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de t'aimer. Yahweh, 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 Yahweh. Personne n'est comme toi parmi les dieux. En dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Il n'y a point d'autre salut, il n'y a point d'autre sauveur, il n'y a point d'autre rédempteur en dehors de Jésus le Christ. Jésus, 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 Jésus. Il n'y a pas d'autre délivrance et de guérisseur que toi. Personne ne fait toute ta merveille comme toi. Personne d'autre ne sauve comme toi. Personne d'autre n'est notre panier, notre refuge, notre abri, notre forteresse et notre asile. Personne d'autre n'assure notre sécurité. Personne d'autre n'est notre pourvoyeur. Personne d'autre n'est notre fondement, fondation, bienfaiteur, bâtisseur, bouclier. Personne d'autre n'est notre espérance de gloire. Personne d'autre n'est notre médiateur. Personne d'autre n'est notre avocat auprès du Père en dehors de Jésus. Personne ne nous a aimés le premier comme toi. Personne n'a eu compassion de nous comme toi. Personne d'autre n'est la rançon pour l'humanité, pour la rédemption de l'humanité. Aucune religion, aucun chef religieux n'est la rançon. Personne d'autre n'a satisfait à l'exigence de la justice de Dieu. Personne d'autre n'a réconcilié les cieux avec la terre par son sang versé à la croix de Golgotha. Oh, de Jésus. Personne d'autre n'a donné sa vie pour l'humanité. Personne d'autre n'a été agréé devant la cour céleste de justice. Personne d'autre ne s'est avancé lorsque cette question est déposée dans le ciel. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'ouvrir le sceau? Personne ne s'est avancé. Les idoles que tu adores, les gens que tu invoques, se sont tous inclinés, prosternés face contre terre. Les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, les anges, même Michael, même Gabriel ont incliné la tête. Aucun ange ne s'est avancé, aucun homme ne s'est avancé, aucun mort ne s'est avancé. Au dehors de Jésus. Et la Bible dit que Jean a commencé à pleurer. Il a pleuré de ce que dans le ciel, sur la terre et sous la terre, personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre de vie et d'en rompre le sceau. Et alors qu'il a commencé à pleurer, l'ange lui a tapé sur l'épaule et lui a dit: ne t'inquiète pas, c'est là la différence entre la religion et le règne de Dieu.
je vais t'expliquer. L'ange a tapé sur son épaule et lui a dit, ne crains pas, car voici le lion de la tribu de Juda a vaincu et a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rendre les sceaux. Et soudainement, il a vu un agneau. L'agneau immolé a été le seul qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre. Voilà pourquoi il est écrit à celui qui est sur le trône et à l'agneau soit la louange, la gloire et l'honneur et l'adoration, la prééminence, la force, le succès, l'autorité, la domination au siècle des siècles. N'a pas été donné à Satan, n'a pas été donné aux groupes ésotériques, n'a pas été donné aux idoles, mais a été donné à Jésus le Christ. Oh Père, nous te sommes reconnaissants pour le don de Jésus le Christ, pour ton amour démontré par le don de Jésus. Laisse-nous acclamer Jésus. Saint-Esprit, ce matin, rend témoignage de Jésus. Saint-Esprit, ce matin, atteste qui est Jésus. Saint-Esprit, ce matin, glorifie Jésus. Saint-Esprit, ce matin, élève Jésus. Fais parler de Jésus. Accomplis les œuvres de Jésus. Les miracles, les prodiges, les signes. Pendant que la parole sera relâchée ce matin, Seigneur, que l'esprit, l'onction de Dieu soit libérée, soit déployée au son de la voix de ton serviteur et qu'il se produise des miracles, des délivrances, des guérisons, des signes, des prodiges au nom de Jésus. Des joues détruits, des fardeaux ôtés, des yeux qui s'ouvrent, des oreilles fermées qui s'ouvrent, des paralytiques qui marchent, des démons qui sont chassés, des cœurs de pierre changés en cœur de chair. Dans le nom de Jésus, nous te rendons la gloire. Il n'y a aucun autre nom, bien-aimé, il n'y a aucun autre nom. Il y a beaucoup de religions, mais il n'y a aucun autre nom qui sauve. Il n'y a aucun autre nom qui ramène les êtres humains, quelle que soit leur couleur, qui les ramène au Créateur. Il n'y a pas plusieurs créateurs. Il y a des créatures. Il y a le Créateur qui est le seul béni éternellement. Bien-aimé, il n'y a aucun autre chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, s'il avait menti, ça veut dire que tout le reste également aurait été mensonge. Mais à quoi est-ce que je sais que ce qu'il a dit est la vérité? Je le sais parce qu'il a aussi dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils vont écraser les serpents, les attraper et les broyer. Il imposera les noms malades. Les malades seront guéris. À quoi est-ce que je sais que ce qu'il a dit est vrai? C'est parce que cette partie de l'écriture, toi et moi, bien-aimés, nous l'avons testé, nous l'avons expérimenté et nous avons vu une génération d'hommes parler dans de nouvelles langues, chasser les démons, imposer les mains aux malades et voir les malades être guéris. Ça veut dire que tout le reste est vrai. S'il a dit qu'il est le chemin, fais-lui confiance, il est le chemin. S'il a dit je m'en vais auprès du Père, te préparer une place, fais-lui confiance. S'il a dit je reviendrai, ça veut dire qu'il reviendra. Oh bien-aimé, a dit le quelqu'un pour reconnaître, célébrer, acclamer, apprécier, rendre gloire, honneur et louange à Jésus le Christ. Aucun autre de Dieu véritable et la vie éternelle. Oh Seigneur, laisse-moi t'acclamer. Merci de m'avoir racheté. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir délivré de la puissance des ténèbres et m'avoir transporté, Père, dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Oh merci de ce que tu as sauvé ma famille en me sauvant. Tu as sauvé mon frère, tu as sauvé ma soeur. Merci Seigneur de ce que ta volonté s'accomplira. Ton règne sera visible. Ta gloire remplira toute la terre. Ce que tu as dit, tu le manifesteras pleinement. Honneur, louange et gloire dès maintenant et dans toutes les générations.
à Dieu le Père qui est sur le trône et à l'agneau de Dieu soit la prééminence, le conseil, l'autorité, la domination, la prééminence et maintenant et au siècle des siècles. À celui qui m'a choisi et qui t'a choisi, qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père à travers la rédemption. Et il a dit, nous régnerons au siècle des siècles sur la terre. À celui qui m'a élu, à celui qui m'a choisi avant la fondation du monde. Je n'ai pas été voté, tu n'as pas été voté, tu as été sélectionné parmi plusieurs, tu as été connu d'avance. Il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, c'est moi qui vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez le fruit et que votre vie demeure. À celui qui m'a qualifié, à celui qui m'a accepté, à celui qui m'a sélectionné. Tu aurais pu prendre d'autres personnes, mais tu as pris un misérable que j'étais, tu as pris un pauvre, tu en as fait un riche. Tu as pris un misérable, tu en as fait une royauté. Comment ne pas être reconnaissant? Que le monde le reconnaisse ou pas, je suis une royauté. Enfant de papa, enfant du Seigneur, enfant de Dieu le Père, un Dieu engendré Dieu. Oh, je suis reconnaissant, racheté, justifié, sanctifié par la foi et par le sang versé pour ma rédemption. Je ne peux pas me taire, je dois exprimer ma gratitude. Oh, des acclamations depuis ta maison, qui s'est chez vous, et toi qui es connecté au son de ma voix, peux-tu faire monter les clameurs? Les clameurs en son honneur. Amen. Arresa lima lama, les rosa. Oh Jésus, nous te couronnons, nous t'élevons, nous te remercions. Tu es notre Pâque, tu as été immolé pour notre délivrance, notre rédemption. Si tu n'avais pas accepté de répondre, si tu n'avais pas accepté de répondre, si tu n'avais pas accepté de répondre à la requête, à la sollicitation du Père, lorsqu'il a dit qui ira, qui enverrons-nous, qui ira pour nous? L'humanité s'est livrée à Satan, il les a piégés, qui les sauvera? Aucun ange ne s'est présenté, personne n'a voulu quitter son statut glorieux, personne. Le Père a posé la question, qui enverrons-nous, qui ira pour nous? Alors le Fils a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande supplémentaire. Alors dans le rouleau du livre, j'ai dit, me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Qui a dit ça? Ma Bible dit, c'est Christ en entrant dans le monde. Il a accepté de se dépouiller de toute sa gloire. Il a renoncé à son omniprésence, son omnipotence, son omniscience. Pourquoi? Juste par amour pour moi, par amour pour toi. Comment ne pas être reconnaissant? Comment veux-tu que je me taise? Comment veux-tu que je ne sois pas zélé? Comment veux-tu que je ne sois pas bouillant? Comment veux-tu que je sois tiède? Comment veux-tu que je sois froid? Comment veux-tu que je sois ingrat? Comment veux-tu? Oh non, je ne sais pas pour toi, bien-aimé, mais a-t-il quelqu'un connecté au son de ma voix, qui a envie de faire monter des clameurs, d'acclamer, oh louange, honneur et gloire, gratitude, action de grâce. Oh merci de m'avoir appelé, de m'avoir connu d'avance, de m'avoir prédestiné, de m'avoir appelé, de m'avoir sanctifié, de m'avoir justifié, de m'avoir glorifié. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oh bien-aimé, si tu acclames, acclame bien. Si tu acclames depuis ta maison, assure-toi de bien acclamer. Acclamons-le, acclamons-le. Oh, je ne veux pas
de terre. Excuse-moi, devant l'époux, je perds mes moyens. Je fais partie de l'épouse. Lorsque l'épouse voit l'époux, elle est tellement obnubilée, elle est tellement émerveillée par sa splendeur, sa beauté, sa perfection. Ah, je ne peux pas me contredire. Je dois faire monter des clameurs. On sonne, amen. Amen, amen, amen. Est-ce que tu es en train d'acclamer? Amen, amen. Reçois ma louange, reçois ma gratitude. Reçois l'adoration d'un véritable adorateur. Reçois la louange et la gratitude de l'épouse fidèle et loyale. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Oh, fais monter, bien-aimé, fais monter, fais monter. Feu. Acclamons-le. Oh God, we are grateful. T'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Sois aimé, sois connu, sois glorifié, sois constaté. Que l'on parle de tes œuvres, miracles, prodiges, signes, merveilles, témoignages, résurrection. Dieu de l'impossible, manifeste-toi, manifeste tes œuvres. S'ils ne voient pas, ils ne croiront pas. Convainc. Fais ton ministère, Saint-Esprit. Nous t'honorons, nous t'accueillons. Inspire les paroles de nos bouches, les pensées de nos cœurs. Fais-nous entendre la parole de ce jour, celle qui sort du trône et pas de l'homme. Car il est écrit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Fais-nous parler de ta part. Qualifie-nous, rends-nous capables et que Jésus seul soit glorifié. Dès maintenant et dans toutes les générations, dans le nom de Jésus, le Christ. Père, nous t'avons
avons ainsi prié avec action de grâce. T'élevons plus haut. Nous t'élevons. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus oh God, we thank you. Amen, amen à sa présence. Amen à son attouchement ce matin. Amen à son dépôt ce matin. Amen au ministère du Saint-Esprit. Amen à la gloire de Dieu révélée. Elle sera constatée dans ta vie. Le psalmiste a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné de l'Éternel ni sa postérité manger son pain. Ça sera ton partage également au nom de Jésus. On ne verra jamais ta vie abandonnée du Seigneur. Non, 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 non. Ni ta postérité être mendiant pauvre. Ah, non, non, non. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur et nous manifesterons la gloire de Dieu. Amen, amen.